Monsieur Dugas, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que ça va changer, en fait, pour la résidence funéraire de la Nodière d'être devenu membre auxiliaire de la Fédération des coopératives funéraires du Québec? Oui. Ça va changer beaucoup de choses. Au niveau des opérations, c'est sûr que ça ne sera pas vraiment modifié. Je considère que tout ce qui se fait ici, c'est qualité totale, donc j'en suis déjà très satisfait. Depuis le nombre d'années qu'on est ouvert, on a allé chercher ce qu'on voulait avoir. C'est sûr que lorsque la résidence funéraire, c'est un organisme à but non lucratif. Et la résidence funéraire qui appartient à la Société nationale des Québécois, elle aussi, c'est un organisme à but non lucratif. Donc, nous, on pensait en joignant les rangs de la Fédération des coopératives funéraires comme membre auxiliaire, ben, on pense qu'on a droit à tellement d'avantages. Les avantages qu'on a le droit, ben, ils viennent pas sur nous, ils vont plus pour nos clients. Vous savez, on a parlé tantôt qu'à un décès, on va planter un arbre. Il va y avoir un site Internet où les gens, au tout début, lorsqu'ils vivent un deuil, vous savez, c'est pas évident, la maison est pleine, mon oncle, ma tante, tout le monde est là. Et lorsque la semaine est finie, ben, ils doivent aller reprendre leur routine puis travailler. Ben, on se retrouve très seul à la maison. Et c'est là, normalement, que ça dérape, dans le sens que le deuil devient lourd, l'ennui, il y a beaucoup de choses à faire, il faut commencer à se départir du linge, puis tout ça. Alors, il y aura un site, moi j'appelle ça un site Internet, un site d'échange sur notre site où vous pourrez, parce que ce site est dédié juste aux gens qui sont en deuil, donc vous pourrez échanger. Et il y a tellement de positif qui ressort de ce programme-là que vous comprendrez que nous, on est contents, on va maintenant l'offrir. C'est un service qui est gratuit. Et ça, c'est important. On va avoir aussi genre avis de décès, genre cimetière virtuel. Le cimetière, lui, il se traduit comment? Ben, lorsque tu t'ennuies ou quelque chose et que tu es dans la région et que il pleut, il neige, c'est maussade, le soir, on ne va pas dans les cimetières, on n'a pas le droit et on a besoin de parler. On s'en va sur notre site ou sur le cimetière, tu peux lire, tu peux voir. Et je disais tantôt, à la blague, à la conférence de presse, vous êtes très jeune, vous êtes très jolie, mais si vous décédez, on ne connaît pas l'avenir, vous êtes une journaliste, donc vos proches pourraient vous faire une page, dédier une page dans notre cimetière virtuel sur vous, avec des photos de votre naissance et des commentaires, tout ce qui vous représente du début à aller malheureusement à la fin des fois. Et avec ça, on pourrait même prendre, pas avec moi, mais une entrevue que vous faites où on vous voit en pleine action. Et ça, c'est complètement nouveau et c'est sur ces gages-là que nous, on décide de continuer dans ce pas-là. Dans le fond, on est positif de plus en plus. Donc, si je comprends bien, en fait, ça va bonifier le côté humain de tous les services que vous offrez en offrant une page virtuelle, en offrant un soutien peut-être un peu plus personnalisé. Personnalisé et élaboré également, oui. Et il y a le service aussi, si j'ai bien compris, que vous offrez aux membres pour les enfants décédés, que vous payez un certain montant. C'est-à-dire que lorsque on perd un enfant, c'est la fin du monde. Et les membres de la SNQ qui perdront des enfants de 14 ans et moins, nous, on va pratiquement leur donner la funéraille et on va allouer un montant de 2500 $ à la famille pour les frais funéraires. On va comprendre qu'on ne payera pas les fleurs, la réception, puis tout ça, mais croyez-moi, c'est toute une aide, 2500 $ dans les frais funéraires. Et finalement, on va également, à la mémoire, là, si nous faisons 160 funérailles, il y aura 160 arbres qui seront plantés en mémoire de une partie au Québec, au Saguenay, et l'autre partie sera plantée au Guatemala.
Pourquoi loin de même? C'est parce qu'il faut cibler, des lieux où il va y avoir vraiment un impact, parce qu'un arbre, bon, c'est en mémoire d'eux, mais un arbre, on sait, chaque fois qu'on coupe un arbre aujourd'hui, ben, c'est les poumons de la terre, les poumons de l'oxygène qu'on respire. Donc, nous, on dit toujours, on va compenser en plantant des arbres lorsqu'on va chercher un décès, lorsqu'on fait l'incinération, lorsqu'on fait toutes ces choses-là. Ben, veut pas, il y a de la contamination. Donc, avec les arbres, on veut faire notre bout de chemin. Donc, pour les clients, en fait, c'est plus de services pour le même prix. Effectivement, il n'y a pas de surcharge pour rien. Le site Internet, tout est gratuit. Vous allez avoir aussi une journée porte ouverte, je crois. Oui, le 20, dimanche le 20. On attend nos gens de 10h à 1h, à 13h. Qui viennent nous rencontrer, on va pouvoir commencer à leur donner un aperçu là, des services, de toute la documentation qu'ils vont vouloir avoir. Et on va prendre le temps de regarder encore les infras, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de monde qui n'est pas venu ici encore. Alors, ça va être quelque chose d'agréable. Mais je vous remercie beaucoup, M. Dugas, et on se donne rendez-vous peut-être pour la porte ouverte.